Bonsoir tout le monde. Merci d'être venu pour notre réunion séance ordinaire du 18 janvier 2023. Tout d'abord, on constate le quorum. Tout le monde est ici. Je vais procéder à la lecture de notre ordre du jour. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2022. Point 4, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre 2022. Point 5, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 décembre 2022. Point 6, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 janvier 2023. 7, procès-verbal de correction. Ça, c'est au niveau de... C'est un dépôt. OK, je l'expliquerai, mais il y avait une coquille, alors... Pas de problème. Point 8, approbation des comptes à payer, 133 943,25. Point 9, adoption du règlement numéro 371 ayant pour objet d'abroger le règlement 361 en établissant le taux de la taxe foncière, le taux de la taxe spéciale de secteur, le taux de la taxe spéciale de service de la dette, ainsi que les tarifs de compensation pour les services municipaux, soit aqueduc, égouts, assainissement, vidange, valorisation des matières résiduelles, collecte des matières organiques et vidange des fosses septiques pour l'année 2023. En 10, dépôt du rapport relatif à la gestion contractuelle. Point 11, résolution pour le mandat de la signature à la SAAQ 2023. En 12, adhésion 2023 à l'ADMQ, autorisation pour Mme Isabelle Simard. En 13, adhésion 2023 à la Combec, autorisation à M. Daniel Bois. En 14, adhésion 2023 à l'ADMQ, autorisation à Mme Lise Lapointe. En 15, renouvellement de services professionnels en droit municipal. Offre de services du cabinet Laverie Avocat pour l'année 2023. En 16, renouvellement de l'adhésion à Tourisme Charlevoix pour l'année 2023. En 17, renouvellement de l'adhésion à la Fédération québécoise des municipalités, FQM 2023. En 18, place de plein air du lac Nerne. Adoption du formulaire Gestion intégrée des lacs, certificat d'usager, année 2023. En 19, base de plein air du lac Nerne. Tarification pour l'année 2023. En 20, centre récréatif Aimé-Lacroix, autorisation pour demander aux anciens administrateurs l'annulation de la carte de crédit. En 21, centre récréatif Aimé-Lacroix, autorisation pour demander aux anciens administrateurs la fermeture du compte à la Caisse Desjardins. En 22, centre récréatif Aimé-Lacroix, autorisation pour le paiement du compte à 8481 Famille Lambert Inc. En numéro 23, centre récréatif Aimé-Lacroix, autorisation pour le paiement du compte à Provigo Lamalbé. Non, pour que je paye compte. Numéro 24, centre récréatif Aimé-Lacroix, entériner le dépassement de coûts relatif à la soumission numéro 15 999 de Calinette pour le nettoyage de hottes de cuisine. Résolution 2022 0923. En 25, bâtiment du 120 rue principale. Autorisation pour l'envoi d'une correspondance visant l'ajustement du coût du loyer. En 26, autorisation de paiement dans le dossier numéro 413 863. Je vous épargne les autres chiffres par la suite. En 27, triathlon de Charlevoix, autorisation du territoire et d'apposer des panneaux d'affichage. En 28, achat de publicité photo Pierre Rochette. En 29, dons et commandites. En 30, les correspondances. 31, divers. Normalement, il n'y en a pas. 32, suivi des membres du conseil. 33, la période de questions. Et en 34, levée de la séance. Je le propose. Merci. Qui propose l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2022? Je le propose. Qui propose l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre 2022? Je le propose. En 5, qui propose l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 décembre 2022? Je le propose. En 6, qui propose l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 janvier 2023? Je le propose. Parfait. En 7, procès-verbal de correction.
c'est une petite coquille au niveau de celui-là. C'est une petite coquille. En fait, c'est pour assurer la conformité. C'était écrit dans l'ordre du jour la mauvaise date, le 7 décembre, alors qu'il aurait fallu lire le 2 novembre. Faut faire l'adoption aussi? Une Non, c'est un résolution, non? dépôt. Pas un dépôt. C'est un dépôt, oui. En 8, approbation des comptes à payer de 133 943 $ et 25 sous. Je propose. Proposé par M. Simard. En 9, adoption du règlement numéro 371 ayant pour l'objet d'abroger le règlement 361 en établissant le taux de la taxe foncière, le taux de la taxe spéciale de secteur, le taux de la taxe spéciale service de la dette ainsi que les tarifs de compensation pour les services municipaux, soit aqueduc, égouts, assainissement, vidange, valorisation des matières résiduelles, collecte des matières organiques et vidange des fosses septiques pour l'année 2023. Qui propose? Je propose. Juste pour préciser, là, c'est juste pour, si je m'abuse, là, c'est juste pour enlever l'ancien règlement des anciennes taxes pour mettre le nouveau à jour pour l'année 2023. C'est bien. C'est bien ça. En 10, dépôt, donc c'est un dépôt, du rapport relatif à la gestion contractuelle. En fait, c'est une formalité. Hein? Ouais, c'est une formalité. Dans le fond, ça vient juste dire pour les contrats, puis tout ça, comment ça fonctionne, comment ils sont attribués. Puis on dépose là, le rapport annuel. Et on peut le trouver sur le site municipal. En 11, résolution pour le mandat de signature à la SAEQ 2023. Je propose. En 11, résolution pour le... Oh, ça, c'est la même chose. En 12, adhésion 2023 à l'ADMQ. Autorisation à Mme Isabelle Simard. Je le propose. Mme Gravel, c'est au coût de 450 $ avant taxe pour Mme Simard. En 13, adhésion 2023 à la Combec. Autorisation M. Daniel Bois. Je propose. M. Dufour, c'est 380 avant taxe pour M. Bois. En 14, adhésion 2023 à l'ADMQ. Autorisation à Mme Lise Lapointe au coût de 890 avant taxe. Je propose. Posé par M. Simard. En 15, renouvellement de services professionnels en droit municipal, offre de services du cabinet Laverie Avocat pour l'année 2023 au coût de 1 000 $ avant taxe. Je propose. En 16, renouvellement de l'adhésion à Tourisme Charlevoix pour l'année 2023 au coût de 4 639 $ et 50 sous. Je le propose. Posé par Mme Gravel. Au point 17, renouvellement de l'adhésion à la Fédération québécoise des municipalités, la FQM, pour l'année 2023 au coût de 1 482 et 82 sous. Je propose. Posé par M. Simard. En 18, base de plein air du lac Merne. Adoption du formulaire Gestion intégrée des lacs certificat d'usager en année 2023. Ça, je ne me trompe pas, c'est juste pour... c'était comme avant la petite carte là, pour les usagers, là, ou les limites, tout ça. En fait, c'est un formulaire que les usagers complètent et qui vont garder de leur côté et qui présenteront lors de l'ouverture de la saison pour le lavage des biens. Parfait. Alors, ça donne les papiers d'immatriculation aussi. Parfait. Je propose. Proposé par M. Dufour. Oui. En 19, base de plein air du lac Merne, tarification pour l'année 2023. Je Je propose. propose. J'ai entendu M. Dufour en premier. Désolé, M. Simon. Numéro 20, Centre récréatif Émile-Lacroix, autorisation pour demander aux anciens administrateurs l'annulation de la carte des crédits. Je propose. Proposé par M. Simard. En 21, Centre récréatif Émile-Lacroix, autorisation pour demander aux anciens administrateurs la fermeture du compte à la Caisse des Jardins. Je propose. M. Tivierge. C'est qui, M. Thiers? M. Tivierge. En 22, Centre récréatif Émile-Lacroix, autorisation pour le paiement du compte à 8481 Famille Lambert Inc. de 79 et 92 qui propose. Je le propose. Ça, si vous me permettez, M. Harvey, une précision, c'est que la résolution va venir dire, bien sûr, que je vais acquitter la facture, mais je vais contacter le fournisseur pour qu'il émette la facture au nom de la municipalité pour le paiement. En ce moment, dans le fond, la facture est au nom du centre Oui, c'est ça. récréatif. Pas au nom de la municipalité. Là. Non, C'est ça. Fait que là, on va juste changer le nom tout simplement pour que Mme Lapointe puisse la payer. Tout simplement. c'est ça. En 23, Centre récréatif Émile-Lacroix, autorisation pour le paiement du compte à Provigo-Lamalbé de 65 et 18. Propose. Proposé par M. Tivierge. En 24. 65 et 18, excuse-moi. Ouais.
C'est le numéro 24, t'as dit? Numéro 23. Ah, 23, excuse. Le numéro 22, qui a proposé? C'est moi. Madame Gardel. OK. Oui. En 24, Centre récréatif Émile Lacroix, entériner le dépassement de coûts relatifs à la soumission numéro 15 999 de Calinette pour le nettoyage de hottes de cuisine. C'était quoi le coût de base, là, au départ? Oui. On parlait de 3 heures. C'est Oui, ça, puis ça a c'était 3 dépassé. heures au taux de... Attendez, je l'ai ici. Je pense que je l'ai ici. Oui, ici. En fait, c'est un instant. Affichage. Je vais mettre- Ça, c'est le point. Pendant que Mme Lapointe cherche, là, juste pour clarifier, dans le fond, il y a eu une augmentation vu que la hotte était plus sale que prévu. Il faut comprendre que c'est un enjeu. C'est un enjeu de sécurité. Oui, ça a donc, pris plus de temps. c'est ça, on n'a pas le choix. Là, Calinette. Bon, ici, OK. Initialement, par rapport à la résolution 23 du mois de septembre, la soumission prévoyait 3 heures de travail, le taux horaire est 84,50 $. Et puis, il y avait les frais de transport, les produits étaient assurés, sauf qu'en réalité, ils ont fait beaucoup plus d'heures. Ils ont fait 8 heures. Donc, on paie les heures supplémentaires, plus les produits supplémentaires excédant 3 heures, pour un total de 929,44 avant taxes. C'est ça. c'est quand Vous est-ce avez 676 plus 128. c'est quand est-ce que l'info que ça avait été fait? Pardon? C'est quand est-ce que l'info que ça avait été fait, la haute? Ah, mais ça fait longtemps. OK, fait que Ça c'est faisait juste longtemps. pour justifier. Ça Justement. faisait longtemps. C'était-tu justifié? Oh, c'était Et justifié, oui, on c'est avait pour eu ça. un avis lors d'une inspection. Les assurances, ça fait Oui, longtemps. oui. Il On fallait que n'avait ça pas le soit choix. fait. On passe au numéro 25, bâtiment du 120 rue Y principale. a-t-il un proposant pour le 24? Ah, t'as raison. Non, hein? Ça me paraît un proposeur, s'il Je vais vous le plaît. proposer. Par M. Dufour. Merci de me ramener à l'ordre, M. Dufour. Numéro 25, bâtiment du 120 rue principale, autorisation pour l'envoi d'une correspondance visant à ajustement du coût du loyer. Je propose. Proposé par M. Simard. Numéro 26, autorisation de paiement dans le dossier numéro 413 863. Je vous épargne les autres chiffres. Là. Je ne sais pas si on pourrait clarifier, Mme Lapointe, là-dessus. Non, on ne peut pas. Vraiment. Oui, on peut. Ils sont notés à l'ordre du jour. Fait que ça prend simplement un proposeur. Je propose. Pas pour M. Dufour. Numéro 27, Triathlon de Charlevoix, autorisation du territoire et d'apposer des panneaux d'affichage. Moi, j'aimerais, si vous me permettez, Monsieur le maire, j'aurais une petite intervention. Allez-y, M. Dufour. Concernant là, l'autorisation, je ne sais pas, Mme Lapointe, si on pourrait mentionner au comité organisateur ou au conseil d'administration du triathlon que cette année, pour les services de nourriture et tout ça, s'ils ne pourraient pas privilégier une approche auprès de Les gens de la nos place. commerces. Nos fournisseurs locaux. En fait, c'est la première résolution de d'autres qu'on devra adopter dans les prochains mois. Là, c'est pour faire accélérer le dossier Les affiches. auprès du MTQ. Ouais. Mais on va revenir avec d'autres d'autres, fournisseurs locaux. avec la passation des gens pour la sécurité, Présentement, c'est la seulement machinerie. l'autorisation de la tenue. C'est ça. C'est ça que ça, essentiellement. Il va Puis falloir mettre les fanions. Mais on va revenir avec d'autres résolutions. Ça va être Parce que important serait de ne pas important de l'oublier. favoriser. On a des commerces à Saint-Aimé qui en font de la nourriture et tout ça. Au moins faire un premier approche envers ces commerces-là. Puis s'ils ne sont pas intéressés, bon, on peut aller à l'externe, mais ça serait Ouais, intéressant. Puis, privilégié. c'est à eux, le triathlon, l'organisation, à aller vers les gens là, de Saint-Aimé pour leur demander, leur proposer là, leur service. Exactement. Parfait. Qui propose? Je propose. M. Dufour. En 28, achat de publicité, photo, M. Pierre Rochette, au montant de 1 000 $. Je le propose. Posé par Mme Gravel. Au numéro 29, dons et commandites, on a petit numéro 1, Centre d'archives régionales de Charlevoix, adhésion comme membre corporatif au montant de 45 $. Je le propose. J'ai entendu M. Thivière, Jean. C'est beau.
correspondance au numéro 30. C'est un dépôt, en fait. On a eu des remerciements du comité organisateur de la Semaine nationale des personnes proches aidantes. Très apprécié d'ailleurs, mais les remerciements, ça nous fait plaisir d'aider des organismes comme ça. Il n'y a pas de problème. C'est toujours le fun d'avoir des choses comme ça, que des gens qui s'impliquent. Dans le divers, on n'en a pas. On est rendu au suivi des membres du conseil. On va commencer par M. Dufour, exceptionnellement ce soir, à sa demande. Merci beaucoup. Alors, bonsoir à tous. Moi, pour mon premier dossier, je vais faire un petit retour sur la parade du Père Noël du 10 décembre dernier. Je voudrais remercier tous les bénévoles ainsi que les organisateurs de l'événement, soit M. Frédéric Tremblay, M. Pierre Beauchesne et M. Steve Saint-Pierre, qui commencent à s'impliquer de plus en plus au sein du comité pour prendre une certaine relève à partir de l'an prochain. J'aimerais aussi remercier toute la population qui a participé en grand nombre. Cette année, on a distribué 267 cadeaux à l'intérieur de la municipalité sur la route principale. Fait que c'est pas notre année la plus grosse, mais c'est quand même une bonne année. Alors, je remercie les gens parce que c'est intéressant, c'est le fun. Moi, je participe comme bénévole, puis je vois, il y a un bon engouement, les gens sont de bonne humeur, ils aiment la parade, puis je pense que c'est là pour rester. En tout cas, si on a encore tout, avec les bénévoles, si on a toujours des bénévoles, on devrait être en mesure de faire vivre cette parade-là encore pendant plusieurs années. J'aimerais aussi remercier les nombreux commanditaires qui, sans eux, ça serait assez difficile de faire la parade parce qu'il y a quand même des coûts reliés à l'équipement, le diesel et tout ça. On a des génératrices qui nous sont fournies par Honda Charlevoix. Alors, je vais vous les lire pour ne pas en oublier. On a la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs qui fait un don à toutes les années pour faire l'achat de toutes sortes de fournitures qu'on a besoin, comme du bois pour réparer les décorations, les lumières et tout ça. On a les pompiers volontaires de Saint-Aimé-des-Lacs à chaque année qui s'occupent de faire la circulation. On les remercie parce qu'ils ne sont pas payés, c'est vraiment à titre gratuit. On a Transport RY Lavoie qui fournit le camion, ainsi que le diesel et le chauffeur. Alors ça, c'est une grosse commandite. C'est vraiment une très, très belle commandite. Plus le garage. Aussi, cette année, ils nous ont fourni le garage pour la préparation du camion et du château et tout ça. On a la ferme Philippe Lavoie qui nous a fourni toutes les cannes de Noël qu'on distribue à tous les gens qui, tout au long de la parade, sont autour des feux et tout ça. On a Honda Charlevoix qui nous fournit des génératrices pour faire de l'électricité, pour le système de son, les haut-parleurs et tout ça. On a Communication Charlevoix qui nous fournit des radios pour la communication, la sécurité, tout ça à l'intérieur de la parade. On a Memacom qui nous fournit tous les appareils, les systèmes de son, les micros, tout ce qui est la communication au niveau de la soirée. On a aussi M. Pierre Beauchesne qui est président de Memacom qui fait partie du comité. Et on a M. Stéphane Lavoie qui, à chaque année, donne beaucoup de son temps pour monter et démonter le château à la fin de la parade. Ça prend une grosse demi-journée, monter tous les décors, les lumières et tout ça. Ça fait que il s'implique beaucoup, M. Lavoie, je tiens à le mentionner. Puis aussi, on a tous les autres bénévoles qui participent à la sécurité, à se déguiser en différents personnages de Noël et tout ça. Je ne veux pas nécessairement les nommer pour ne pas en oublier, mais je les remercie grandement. Puis je veux remercier aussi les gens qui ont circulé sur la rue principale, les automobilistes qui ont respecté les règles de sécurité. Il n'y a pas arrivé d'accident, puis les gens collaborent beaucoup avec nous quand on fait la sécurité. Alors, je tiens à remercier tous ces gens-là. En second lieu, j'ai parlé souvent cet été de l'analyse de l'eau du lac Sainte-Marie. On a finalement reçu le rapport. Alors, ce soir, je vais vous lire sommairement les points importants. Alors, en mise en contexte, on dit le lac Sainte-Marie, situé à Saint-Aimé-des-Lacs dans Charlevoix, est sujet à une variété de pressions d'origine humaine. Par exemple, ces rives sont dévégétalisées par endroits et accueillent un grand nombre de résidences qui sont desservies par des installations septiques autonomes. On sait que les installations septiques autonomes, c'est surtout la partie du chemin Larouche. Nous, sur la rue principale, on a accès au réseau d'eau et d'égouts municipal. On dit dont l'État n'est pas connu. C'est ça. Là. On dit que l'état des fosses septiques là, autonomes, l'État n'est pas connu, c'est ce qu'on dit, mais... Mais j'ai rectifié le tir avec eux. Nous, on a fait des études au préalable, puis on a les constats. C'est ça que je pensais aussi, ouais. c'est sûr. Je lui ai dit d'ailleurs. OK.
La municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs a donc mandaté l'organisme des bassins versants Charlevoix-Montmorency, qu'on appelle souvent l'ODV, pour obtenir des données sur la qualité de l'eau du lac et ses affluents à l'été et à l'automne 2022. Au niveau des échantillonnages, on dit qu'il y a 2 tributaires, de même que l'émissaire. L'émissaire, c'est la décharge du lac, ont été échantillonnés dans le cadre de ce projet. Chaque site fut visité à 4 reprises entre les mois de juillet et septembre 2022. En plus de la prise de ces échantillons, une mesure de la concentration en oxygène dissoute a été réalisée à la fin de la saison estivale dans le lac, dans le secteur du point le plus profond. Le point le plus profond, là, on dit que c'est dans le coin là, de la chapelle, là, plus envers le fond complètement du lac. Ensuite, celle-ci donne une bonne indication de la disponibilité en oxygène pour les poissons et les autres organismes vivants. Ça, c'est la façon que les échantillons ont été prélevés. Dans la méthode d'analyse, on dit que les analyses ont été effectuées par l'OBV et par le laboratoire privé d'Environex concernant les coliformes fécaux. Les paramètres analysés sont les suivants. On a 3 paramètres. On a les paramètres physiques, chimiques et biologiques. Au niveau des paramètres physiques, c'est l'étude des matières en suspension à partir de la couleur. La couleur, c'est ça qui va faire en sorte qu'il va démontrer quelles sont les matières en suspension. Au niveau chimique, on parle de l'azote ammoniacal, les nitrates, le phosphore total et les orthophosphates. Les orthophosphates correspondent au phosphore libre et non dissous dans l'eau. Ils permettent dans certains cas de valider les résultats obtenus pour le phosphore total. Et le 3e paramètre, c'est la biologie. Ça, c'est les coliformes fécaux. Ensuite de ça, suite à toutes ces démarches-là, on en est arrivé à une conclusion que je vais vous lire. En 2022, les analyses de la qualité de l'eau effectuées sur les tributaires et l'émissaire révélaient généralement une eau de bonne qualité, mais que les apports en phosphore sont à la limite de ce qui est recommandé pour un lac. De même, la quantité d'oxygène dissoute dans la colonne d'eau en septembre 2022, donc on a testé le niveau d'oxygène en septembre, ne posait pas de problème pour la population des poissons du lac Sainte-Marie. Cependant, les données se trouvaient dans la proportion inférieure de l'intervalle de la survie de l'ombre des fontaines. C'est parce que l'ombre des fontaines, c'est une sorte de poisson qui a besoin d'un peu plus d'oxygène. C'est pour ça qu'on dit que ça se situe à la limite, là, parce que les résultats là, qui ont sorti au niveau de... Les valeurs, on parle de entre 9,83 microgrammes par litre et 9,47 microgrammes par litre. C'est ça le taux d'oxygène qu'il y a dans le lac. Puis l'ombre des fontaines, elle va vivre entre 9 et 12. Fait que c'est pour ça qu'on mentionne dans le rapport que ça se situe à la limite du taux de survie pour l'ombre des fontaines. Bon, il est important de souligner que lors de la saison estivale plus chaude, le risque de manque d'oxygène est plus grand et que les résultats de phosphore sont plus chauds. Les résultats de phosphore sont à la limite de ce qui est recommandé pour la qualité de l'eau du lac. En effet, plus il y a de phosphore, plus la consommation d'oxygène dans le fond du lac est importante, surtout lorsque les températures sont plus chaudes. C'est pour ça que l'an dernier, là, on a vu qu'il y avait beaucoup de truites qui étaient mortes. Mais on avait fait faire le relevé, puis notre taux d'oxygène était correct. C'est ça. Mais c'est sûr qu'on part avec un taux de phosphore élevé, donc on part avec une prise contre nous, d'autant plus que les facteurs de réchauffement climatique sont plus fréquents. C'est ça. En fait, les augmentations, les étés plus secs, plus arides. Alors, c'est sûr que c'est plus pénible, surtout pour des truites. Ça a été quoi la conclusion finale? C'est ça que je suis en train de lire. Les analyses effectuées en 2022 révélaient des dépassements en phosphore total et en matière en suspension. Ça veut dire que, en fait, là, ce qu'on dit, c'est qu'en conclusion, l'eau est quand même de bonne qualité. Seulement, il va falloir surveiller notre phosphore parce qu'il est à la limite. Puis le phosphore, plus il va monter, plus le taux d'oxygénation de l'eau va descendre, puis plus la survie des poissons et tout ça en est affecté. On dit, au niveau des actions, on dit des actions de rétention de sédiments et de filtration des contaminants pourraient être mises en place. Ça, c'est les recommandations qu'ils nous font pour maintenir la qualité de l'eau.
pour assurer une pérennité de la qualité de l'eau du lac. De plus, pour l'ensemble du lac, la protection des milieux humides et des bandes riveraines pourrait aussi faire partie d'un plan d'action. C'est ça aussi qu'on voit là, au niveau du lac Nerne, quand on parle beaucoup de mettre de la végétalisation sur le bord des berges. Mais c'est ça que ça veut dire, c'est que les végétaux sur le bord de la berge, ça sert de filtrant. Ça empêche aussi les sédiments de descendre dans l'eau. Donc, c'est pour ça souvent qu'on va parler, on va dire, on a des bandes de protection de 15 mètres près des lacs, justement pour ça, pour filtrer l'eau et empêcher les sédiments de descendre, parce que ça favorise une meilleure qualité d'eau, puis ça préserve la pérennité des lacs. L'eau, ça tempère la température de l'eau. Il y a plus de zones d'ombre. Aussi, faire partie d'un plan. En plus de s'assurer de la conformité des installations septiques, mais comme Mme Lapointe l'a mentionné tout à l'heure, ça, on l'a mentionné, là, ça avait déjà été vérifié. Alors, cette recommandation-là, on en tient compte. Ben, c'est sûr que dans le temps, on va quand même s'assurer que les installations septiques sont toujours conformes. S'il y en a des nouvelles ou des modifications, mais on sait que ce point-là, là, pour nous, il est correct. Et d'une bonne gestion des eaux de ruissellement. Ben, c'est ce qu'on dit, les eaux de ruissellement comme la décharge, les tributaires, c'est les ruisseaux qui viennent se transborder dans le lac. Ben, ça, c'est important parce que, je veux dire, les lacs peuvent être en bonne santé, mais l'eau qui provient des tributaires, ben, elle aussi, elle peut affecter la qualité de l'eau de nos lacs, parce que si elle n'est pas de bonne qualité, elle va contaminer nos cours d'eau. Alors, c'est important de contrôler tous ces niveaux-là. Alors, c'est ce qui en était pour la conclusion du rapport sur la qualité de l'eau du lac Sainte-Marie. Et on en a discuté aussi au budget, puis je peux vous dire qu'on va aller de l'avant en 2023 pour faire analyser l'eau de cours d'eau de Saint-Aimé-des-Lacs. On ne fera pas simplement que le lac Sainte-Marie et le lac Nerne. On va y aller de l'avant. On a établi un montant au budget pour ça, puis on va le faire en 2023. Alors, c'est tout pour mes dossiers de ce soir. Merci beaucoup. Merci, M. Dufour. On passe maintenant à M. Simard. Merci, M. Prombert. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire ce soir. Du côté des bâtiments, on est supposé d'aller en deuxième appel d'offres, mais le montage final n'est pas terminé. Complété. Ça fait qu'on va attendre les résultats. Puis, vous savez comme moi que la convention collective des employés municipaux est échue le 31 décembre 2022. À la dernière réunion, on avait essayé d'avoir une rencontre avec la partie syndicale, puis la permanente syndicale n'avait pas de temps de libre, elle n'était pas disponible. Alors, comme j'ai parlé avant la réunion à Mme Lapointe, normalement, on devrait céduler des rencontres prochainement. Puis, pour clôturer le tout, vu que je n'étais pas là le 21 décembre 2022, je voudrais souhaiter bonne et heureuse année à tous les citoyens de Saint-Aimé-des-Lacs, ainsi qu'une bonne santé. Merci. Parfait. Merci, M. Simard. Maintenant, on passe à M. Tivierge. Bonsoir. On parle toujours pour nos routes, là, les deux plus vilaines, c'est le lac Nerne, puis le Pied-des-Monts, c'est les deux seules routes qui collectent avec presque l'univers. Une sort Notre-Dame-des-Monts, Saint-Clarion, Saint-Urbain, ça s'en va à travers le Canada. L'autre, ça sort par les Martres, secteur 4, secteur 7. C'est les deux plus vilains, Pied-des-Monts, puis le lac Nerne. Là, on prépare un plan directeur, j'espère, plan directeur de voirie, qui n'est pas le plan de la MRC, le plan de Saint-Aimé, parce qu'il va falloir du voir durant l'été, même si on a des projets de réfection de fin de réseau, dans la rue Larouche, la rue Thivière, on a ça à ces deux fins de réseau-là, mais il faut penser aussi qu'il faut se diriger vers l'amélioration de la route qui mène vers Notre-Dame-des-Monts et qui mène partout à travers le pays. Puis on se penche là-dessus, on est tous conscientisés avec ça, là, puis on va préparer ça durant l'hiver. Merci. Merci, M. Tivierge. Je passe maintenant la parole à M. Harvey. Merci, M. Harvey. On a une réunion du CCU lundi. Oui, je cherchais de l'autre côté de la table. On a une réunion lundi pour le CCU. Là. La réponse va sortir bientôt. Là. Le conseil va se réunir pour prendre la décision en fonction de l'orientation du CCU. Au niveau de la sécurité publique, il y a beaucoup de vols ces temps-ci là,
je ne veux pas nommer de ville, municipalité, là, mais faites attention, là, on dirait que les vols augmentent. Il y a des gens qui m'en parlent de plus en plus. Là, on n'est pas habitué de barrer nos portes, mais peut-être les barrer là, ces temps-ci. Là, on dirait qu'il y a plusieurs vols qui sortent. Il y a des gens qui voient des choses sur des caméras qui ne devraient pas voir, des gens qui se promènent. Fait que faites attention à ça. Au niveau du bulletin municipal, ça va sortir fin janvier. Je vous le confirme, dernière semaine de janvier. Il va y avoir un petit clin d'œil sur le budget, les points saillants. On va faire un retour sur la parade du Père Noël, avec des photos, probablement les commanditaires aussi, là, que je vais essayer d'énumérer, là, justement, pour qu'ils soient soulignés. Puis de la MRC aussi, là, les bacs, tu sais, quand est-ce que les bacs passent, puis tout ça, juste pour que vous ayez un autre, qu'on l'ait le plus possible, là, surtout qu'on a un nouveau bac brun, il faut essayer de s'ajuster avec ça. Plus il va y avoir de communication, mieux ça va être à ce niveau-là. Ensuite, le centre Émile-Lacroix, ça va bien, surprenamment bien, on a beaucoup de locations. La municipalité l'a pris sur son aile, là, Mme Lapointe fait un travail extraordinaire au niveau de la location. Je trouve que ça va bien à ce niveau-là. Je n'ai rien à dire. Là. Pour l'instant, ça va bien. Il va y avoir des modifications au niveau probablement de la bâtisse éventuelle. Là, on parle de peut-être mettre la bâtisse à jour au niveau du fonctionnement, le chauffage puis tout ça. Mais on n'est pas rendu là, à vous donner des dates puis tout ça, ni des prix. Là. Puis ça fait le tour pour moi. Donc, je passe la parole à Mme Gravel. Oui, merci. Alors, bonsoir à tout le monde. Moi, je vous parle de la bibliothèque La Fleuve d'Or. Il y a un nouvel arrivage de livres qui, justement, vient tout juste, c'est tout frais, d'arriver du réseau Biblio. Il y a des romans, documents, BD pour adultes et enfants. Et aussi, il y a eu l'achat de livres, des titres qui sont proposés par les abonnés et qui sont dans le top 10. Alors, c'est à voir, c'est à lire. La bibliothèque est toujours ouverte les mardis de 18h45 à 20h. Présentement, il y a un sondage. Les bénévoles font un sondage auprès des abonnés pour savoir si le mardi soir est le meilleur soir au monde. Hein, vous savez, des fois, on pense que le mardi peut être un bon soir, mais on ne sait pas. Peut-être que ce n'est pas le bon soir. Alors, les bénévoles font un sondage auprès des abonnés. Puis, il y a aussi les gens qui ne sont pas abonnés, mais qui auraient le goût de s'abonner et qui disent, peut-être que ce serait mieux un autre soir. Dites-nous-le, s'il vous plaît. On vous invite à dire vos commentaires. Donc, je vous donne le numéro de téléphone de la bibliothèque les mardis soir, 418-439-2006, poste 3605. Alors, si vous avez une information à demander, vous pouvez toujours téléphoner. Et pour le sondage, comment ils participent? Ah, c'est les bénévoles qui vont téléphoner. Okay, les bénévoles téléphonent aux abonnés. Puis ceux qui se présentent à la bibliothèque, là, ils vont être questionnés à ce moment-là pour donner leur commentaire là-dessus. Ensuite, moi, au niveau de l'école, j'ai eu une demande d'une professeure concernant des patins usagés. Alors, les professeurs, à ce temps-ci de l'année, là, c'est le temps là, qui est comme, je pense, sont dans le meilleur temps, faire des activités extérieures, dont le patin. Et la professeure qui m'en a parlé, elle m'a dit, écoute, on manque de patins. Il y a des enfants qui, présentement, peut-être sont en train de changer là, de patins, parce que, veut pas, les enfants, c'est à chaque année qu'il faut changer les patins, et qui, présentement, n'en auraient pas pour faire les activités. J'ai dit, c'est correct, je vais donner un coup de main là-dedans. On va peut-être essayer de passer une annonce sur Facebook municipal, et c'est ça qui est arrivé. Donc, il y a une annonce présentement qui est sur le Facebook municipal. C'est Mme Lapointe qui a fait le montage de cette annonce. Merci beaucoup. Et ça, je pense que ça a donné un petit coup de pouce parce que, déjà là, parce qu'il y a des gens qui ont répondu, qui ont envoyé des commentaires sur Facebook. Donc, ce qui est demandé, c'est des patins de garçons et de filles de 5 ans à 12 ans. Donc, si jamais vous avez des patins qui dorment des fois là, dans des boîtes de carton ou sur des tablettes chez vous, ou que vous avez entendu dire qu'il y en a qui voudraient se débarrasser, peut-être des patins usagés, alors ça va être le temps. Soit vous les apportez à l'école Beau Soleil, vous pouvez toujours les laisser sur la galerie ou sonner à la porte, puis il y a quelqu'un qui va vous répondre, ou les apporter au bureau municipal où il y a des employés qui vont pouvoir, à ce moment-là, aller les porter à l'école. Donc, on dit toujours que il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Là, ça va être le temps là, de l'essayer, ce proverbe-là. Et puis, je suis certaine que ça va bien servir aux enfants qui, dans le moment, en ont besoin. Ensuite, dans la section MADA, moi, je peux vous dire que c'est à suivre, parce que dans le moment, on n'a pas vraiment de rencontre de prévu encore.
Et pour le projet garderie, c'est à suivre aussi. Vous savez, dans le temps de Noël, là, dans le temps des fêtes, on ne fait pas de rencontres, on y pense à ces sujets-là, mais on ne peut pas faire de rencontres. Donc, ça va être plus en février qu'on va mettre tout ça en branle pour démarrer les rencontres. Ensuite, moi, j'aurais le goût de dire à ceux et celles, là, qui soient jeunes ou adultes, qui ont le goût d'organiser des activités, parce que là, c'est le temps c'est l'hiver. Peut-être qu'il y en a qui auraient le goût d'organiser des activités extérieures, soit sur la patinoire, soit sur le terrain municipal, qui auraient le goût de faire peut-être, une soirée ou des soirées, mais ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Peut-être qu'ils disent, on n'a pas d'argent, on ne peut pas rien faire. Mais venez donc le proposer à la municipalité, au conseil, puis à ce moment-là, peut-être qu'il y aura moyen d'organiser quelque chose en collaboration avec des personnes intéressées, évidemment. Ben moi, ça peut être, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui ont déjà des idées, mais ils n'osent pas d'en parler. Bien, osez, puis venez d'en parler au conseil municipal. Alors, à ce moment-là, il y a sûrement quelque chose qui va être à faire. Je pensais que tu avais parlé de la patinoire tout à l'heure. Oui, je peux faire pour un complément d'information pour Mme Graville. Je peux vous dire que cette année, la glace est très, très belle. Elle est arrosée très régulièrement, c'est parfait. Je veux dire, on joue de 3 à 4 fois par semaine. On se ramasse, on a un groupe Facebook, on se retrouve souvent entre 12 et 20 personnes, puis on joue en soirée de 6h30 à 8h, 8h30. On a beaucoup de plaisir. On a aussi l'idée de... On a regardé un petit peu aussi, parce que les années précédentes, là, avant la COVID, on faisait un petit tournoi de hockey famille qui durait une journée et demie. Là, on commençait ça le vendredi soir, puis on se terminait ça le vendredi, le samedi à l'heure du souper. On regarde, on s'est formé un petit comité, puis on regarde la possibilité d'en faire un pour cette année aussi. Mais moi, là, j'aimerais ça aussi mentionner là, aux gens là, que souvent, j'entends des commentaires, les gens disent « il n'y a rien à Saint-Aimé ». C'est vrai qu'à Saint-Aimé, il y a moins de choses qu'ailleurs. Souvent, les gens nous comparent avec Malbaie-Lermont. Il ne faut pas nous comparer avec Malbaie-Lermont. On est une petite municipalité, ça prend des bénévoles pour organiser des activités. Je veux dire, au budget, on n'a pas le moyen de se payer des gens comme Malbaie-Lermont pour organiser des activités, pour ne faire que strictement organiser des activités. Alors, au niveau des bénévoles, là, pour l'organisation d'activités, on voit souvent les mêmes visages. Je veux dire, moi, j'ai organisé longtemps du soccer avec M. Beauchesne, M. Frédéric Tremblay. On organise un tournoi de hockey. L'été, il y a un comité qui organise du hockey Cossum. Mais, je veux dire, ça serait bien aussi, là, il y a des jeunes familles à Saint-Aimé, ça serait bien qu'il y aurait des nouveaux visages qui apparaîtront aussi au niveau du bénévolat pour favoriser l'effervescence de ces activités-là. Puis aussi, là, au niveau du taux de participation à Saint-Aimé, là, on a un petit problème aussi avec ça. On organise des activités, je pense au soccer. On organisait du soccer, on avait 3 équipes, mais il fallait avoir recours aux petites municipalités autour pour réussir à combler le taux de participation, parce qu'il nous manquait tout le temps des gens qui ne venaient pas. Ensuite, ça fait 3 ans qu'on organise du hockey Cossum sur la plateforme multifonctionnelle. La première année, ça a très, très bien été. On avait 4 équipes. L'année 2, on avait comme projet de faire 4 à 5 équipes. On a été dans l'obligation d'en faire seulement 2. Puis cette année, on a joué à peu près 3 fois dans toute l'été. Fait que les gens, là, c'est correct de dire qu'il n'y a pas beaucoup d'activités à Saint-Aimé, mais quand il y en a, il faudrait essayer de s'impliquer et d'encourager ceux qui l'organisent aussi. Hein. Parce que quand les gens organisent une activité et qu'il n'y a pas de monde qui vienne, ben après ça, ils n'en organisent pas. Et on l'a vu aussi au niveau du centre Émile-Lacroix. Au niveau du centre Émile-Lacroix, on a été longtemps à demander des bénévoles, à demander à des gens de s'impliquer pour garder ça en place, mais tu sais, je veux dire, on n'a pas eu de nouveaux noms. Fait que, moi, j'aimerais ça, là, comme Mme Gravel l'a dit tout à l'heure, s'il y en a qui ont des idées et qui ont le goût de s'impliquer, là, vous pouvez faire appel à venir nous présenter vos projets. Moi, j'en ai organisé des tournois de hockey. On a quand même organisé certaines affaires. Fait que je peux aider là, s'il y a des gens qui ont besoin d'informations ou qui veulent avoir des compléments d'informations au niveau du fonctionnement. Fait que j'invite la population à faire preuve de venir s'impliquer et d'oser. Oser. D'oser, c'est ça. Parce qu'on est ouvert là-dessus quand même. On sait que, en ayant une patinoire, là, déjà là, pour l'hiver, là, c'est déjà bien. Peut-être qu'il y en a qui auraient le goût de faire des sculptures.
sur neige ou sur des blocs de glace, bien, qu'ils nous le disent. On essaiera de trouver le matériel. Parce qu'on a parlé du carnaval, ça nous a été demandé plusieurs fois, mais le carnaval, là, c'est certain que la COVID a mis fin à ça. Puis cette année, là, j'avais parlé avec M. Lavoie, qui était l'organisateur. C'était une période un peu d'incertitude. On ne savait pas trop s'il allait y avoir des nouveaux variants, s'il allait y avoir certaines choses. Fait que pour réserver les orchestres, trouver des duchesses, là, on était comme un peu dernière minute. Mais moi, je pense que le carnaval à Saint-Aimé, ça va revivre. Là, ça ne m'inquiète pas bien. Je pense que les gens, le comité organisateur, là, il n'a pas lancé la serviette. J'ose espérer que ça va revenir. Puis je pense que j'ai bien confiance. Puis, regarde, l'important, c'est de participer et de s'impliquer. Puis comme je vous disais tout à l'heure, quand il y a une activité, ben, venez encourager ceux qui l'organisent. Puis ça va encourager les gens à en faire peut-être un peu plus. Donc, en partant avec l'idée aussi que le conseil municipal est d'accord, puis on est prêt à les soutenir, ben, peut-être que ça peut donner une chance, là, qu'ils viennent se présenter et qu'ils proposent leurs activités. En tout cas, moi, pour boucler la boucle, je souhaite une bonne année 2023 à tout le monde, à toutes les familles, à tous les adultes, à tous les enfants, en espérant que l'année 2023 va être belle et va être accommodante pour tout le monde. Merci. Merci beaucoup, Mme Gravel. On passe à la période de questions. Excusez. Oui. Est-ce que je peux revenir sur un petit commentaire? Absolument, ben oui. Sur le rapport du lac Sainte-Marie. Oui. C'est un beau rapport, mais on regarde le malade alentour, il est presque mort, mais on ne va pas voir les causes qui l'ont fait mourir. Et personne ne va voir ça. La cause, elle commence depuis surtout qu'on a reconfiguré la 138 il y a 5, 6 ans, 7, 8 ans, là. Ben, il ne prend pas sa source loin, le lac Sainte-Marie. En haut de la 138, au ruisseau des Freins, où est-ce qu'on rentre pour aller à Notre-Dame. Et de l'entrée de Saint-Aimé à aller à l'entrée de Notre-Dame, toute l'eau sale s'en vient ici en bas, dans le lac Sainte-Marie. Puis quand on a, le dernier coup qu'on lui a donné, là, c'est quand on est allé chercher l'eau potable avec le réservoir chez Jean-Michel Gagnon. On l'a descendu. La principale frayère, c'était au pied de la côte du lac. Tout le monde sait ça. Hein? Les tendeurs dorés s'en allaient là, puis après ça, les poissons étaient là. Là, il n'y en a plus, parce qu'on a coupé, c'était dans le roc, puis c'est de l'eau qui partait dans l'en haut du chemin de Saint-Aimé, qui descendait, qui passait sur le roc, il venait faire la source au pied de la côte du lac. Là, c'est merveilleux, la frayère, vous l'avez tout vu. Bon, là, il n'y en a plus, parce que je l'ai souligné quand on a passé là. Si c'était sur le roc, on aurait pu dynamiter, faire une traverse comme il s'est fait sur le boulevard Talbot, la 172, je ne sais pas quoi, là, puis amener l'eau, qui se serait emmenée, pareil, au lac pour garder la frayère qu'il y avait là. On a coupé ça en dynamite, il fallait le contracteur. Mais présentement, l'eau se répand dans toute la tranchée, puis il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de frayère là. Une des causes, mais il y a 5 autres causes à part de ça, pour que le lac soit... C'est pas les gens alentours, là, ils ont des bonnes fosses septiques qui sont conformes. Il passe chez nous aussi, le ruisseau des Freins, là. Ben, depuis que la route a été refaite en haut, là, il n'y a plus d'eau. Au mois d'août, il est à sec. Puis il n'a jamais été à sec de notre jeune temps. C'est sûr. Ça fait qu'on a reconfiguré là-bas, on a fait des bassins de décantation, puis l'eau s'assèche en haut. Au mois d'août, il n'y a plus d'eau dans le ruisseau chez nous. Puis il y avait de la truite à l'année, puis il n'y a plus d'eau. Ensuite, on avait aussi la truite du lac Nerne qui s'en venait chez nous. On a fait nos étangs aérés en 89. En 89, je crois, oui, et nous autres, il l'a fait, le gouvernement. Là, on envoie notre eau sale à peu près à 100 pieds des bassins, on l'envoie dans la décharge du lac Sainte-Marie. Au lieu de la truite qui s'en vient du grand lac, du lac Nerne, qui remonte au lac, là, elle prend pas, puis elle s'en va à Rivière-Malbaie. Ça fait que l'ombre de Fontaine, là, je pense qu'on en a plus que dans le petit lac, nous autres. C'est fait un lac. Il y a 6 causes que je fais tout ça en note. Puis on cherche proche. Non, le malade, il est là, il est mort. Cherchons le remède. Et aussi, depuis que le ministère des Transports a refait la route 138 en haut, là, c'est ça. L'eau descend toute, l'eau du ciel. C'est ça. De la sortie de Saint-Aimé, de l'entrée de Saint-Aimé, à aller à l'entrée de Notre-Dame-des-Monts, toute l'eau s'en vient ici. Toute. C'est l'eau salée. Oh, oui, c'est sûr. L'eau avec les... Il y a 6 causes naturelles. Pourquoi que le lac, il n'y a plus de poissons dedans? Il est mort. Mais il faudrait chercher comment le ressusciter, puis c'est quasiment impossible. Parce qu'au niveau de l'activité nautique sur le lac... C'est pas très profond, le lac. Pardon? C'est pas très profond. Non, le plus profond, c'est 3 mètres. 3 mètres? 3 mètres, ça fait 10 pieds. Quand il fait soleil le matin, là, on le voyait tout, boiter le dans le lac. On le voyait tout, le fond partout. Pas loin des frayères. Hein? Pas loin des frayères.
Sur les frayeurs, on les connaît tout ça, le petit lac, là. Ouais. On peut le parcourir les yeux fermés, et puis les dépendances en haut. Fait qu'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau qui s'en vient là. Parce qu'au niveau de l'activité... Là, il reste le petit ruisseau de la Chapelle, le ruisseau du Chalet des Cèdres, là, qu'on appelait, là. Dans le mois de juillet, là, on a vu, là, à peu près 18 ans, 20 ans, un pied d'épais de truite, là, 6 pieds de large, 150, 200 pieds du lac. Tous les ruisseaux étaient pleins. Mais là, il n'y a plus d'eau fraîche. Ça fait qu'en n'ayant plus d'eau fraîche, l'ombre de fontaine, c'est très délicat. Puis les derniers coups qu'on lui a donnés, je me répète, là, les derniers coups qu'on a donnés, c'est quand on a fait notre assainissement des eaux. Là, on envoie une auto qui sort. Moi, je n'en boirais pas de cette eau-là. Là. Personne n'en boit. Puis on envoie ça dans les chars. Fait que la truite qui venait du lac, je me répète encore là, la truite qui venait du lac Nern puis qui montait là, quand on avait les grosses régates de Saint-Aimé-des-Lacs, les grosses chaloupes brossaient tellement l'eau, la truite du Grand Lac s'en venait chez nous. Mais là, elle ne vient plus, elle s'en va à Rivière-Malbaie. Parce que les deux décharges se rencontrent pas loin d'ici. Le rapport est beau, mais il est trop proche, il va pas en haut de la 138. Ben, il en parlait des tributaires, là. Oui, c'est ça. Dans le rapport. Puis il y aurait aussi, bon, on va prendre encore 2 minutes. C'est beau. Ça serait facile de corriger l'eau sale qui sort de nos bassins d'assainissement des eaux. Ça serait j'ai vu ça la semaine verte, je n'invente rien. Ouais. Creuser 2 bassins à peu près 1 mètre d'eau, pas plus, le long de la décharge, ce serait facile. Puis ça décanterait 15 jours, 3 semaines pour que les microbes se brûlent là par le soleil. Au lieu d'envoyer une auto qui est poison tout de suite dans la décharge, bien là, elle décanterait de 2 à 3 semaines dans le sol, ça prendrait du temps. Puis, mais ça, j'invente rien, je l'ai vu la semaine verte. Quand est-ce? Quelle émission? Pardon? Ça fait-tu longtemps? Quelle émission? Semaine verte, c'était dernièrement ou... Nos étangs, ils sont faits depuis... Non, mais je veux dire l'émission que vous avez vue à la semaine Oh, oui, verte. ça fait quelques années. Ah, quelques années. OK. Quelques années. C'est des bassins de décantation? Oui, des décantations pour que l'eau reste stagnante là pendant, On va en pendant parler. 2, 3, 15 jours, 3 semaines. Et pas épais d'eau, à peu près 3 ou 4 pieds. 2, 3 pieds pour que le soleil brûle les bactéries. Et après ça, l'eau, ça serait meilleur encore que ça en irait dans la décharge. On en parlera en réunion, ouais. Ben là, c'est des sous, là. Ouais, c'est ça. c'est les- On Mais parle en réunion, ouais. pas tellement, parce que c'est l'achat du terrain qui est le pire. Là. Ça prend quelques jours à faire ça. On verra ça en réunion. Oui, Merci, M. pas Thivier. ce soir. On passe à la période de questions. Si vous avez des questions, vous vous levez, vous vous nommez et vous posez votre question. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Pierre-Jean, nouveau résident, anciennement, j'étais dans le coin aussi. Je demeure au chemin Lac-Nern, au 23B, chemin Lac-Nern. Ça serait pour faire une demande à la municipalité de voir dans notre secteur pour l'éclairage de rue qui est, je dirais, totalement déficient. Il y a quand même 8 résidences qui sont là dans ce secteur-là, puis il y en a 6 qui sont à l'année. Puis, présentement, on est desservi seulement par une lumière. Une lumière? Il y a seulement une lumière. Puis après ça, là, il y a beaucoup de monde qui se promène avec une flashlight le soir. C'est un beau coin pour se balader, mais c'est vraiment pas sécuritaire. On a des quais avec les bateaux, fait que les enfants puis les personnes doivent traverser la rue aussi, les fois le soir. Puis ça serait un peu de voir s'il n'y aura pas moyen d'améliorer ce secteur-là. Excusez, c'est dans quel... Dans le détour du Grand En face du Grand Lac, le chemin Lac-Nern. C'est dans le gros détour du Grand Lac? Oui, après le détour. À partir de M. le Gagouette. Fernand Bergeron, anciennement. Le chemin Gagouette, là. Oui. Oui, à partir du chemin Gagouette, il y a une lumière là, à l'entrée. À l'entrée Et du de l'autre chemin côté du Gagouette. détour. Puis ce détour-là, potentiellement dangereux aussi. Vous avez raison, il y a pas beaucoup de lumière en ce dans de cours. Puis avec les nouveaux moyens d'asteur, je pense que c'est pas mal moins dispendieux. Puis les LED, c'est quand même pas des dépenses énormes. Puis après ça, M. Thivier a répondu à une de mes interrogations aussi concernant la réfection du chemin. Puis j'aurais un dernier point à souligner. Je me rends compte qu'en face du 9, je ne sais pas qui réside là, le 9 sur le chemin Lac-Nern, l'Hydro-Québec traverse avec les fils, ça traverse au 45, puis ça revient au 45 de 2 résidents. Puis le poteau qui soutient ça avec les gailles, là, présentement, il est comme ça. Il y a un angle dedans.
Je vais aviser, ça fait deux employés d'Hydro-Québec que j'avise. Je ne sais pas s'il y a eu un suivi à ça. Comme de quoi ce poteau-là, c'est sûr que ça va tomber assez rapidement. Là. Je ne sais pas s'il n'y a pas moyen de jeter un œil dans ce coin-là. Les poteaux, souvent, ça peut être soit c'est Bell Canada qui est propriétaire ou Hydro-Québec. C'est pas nécessairement C'est ce Hydro-Québec. qu'ils m'ont répondu, mais il va falloir que quand il va tomber. Mais parfois, c'est les propriétaires aussi. Ça peut être un propriétaire qui ont c'est même bien dangereux. Quand il va tomber, là, ça va tomber dans le chemin. Je m'absais le commentaire, mais ils vont attendre le. Ah non, Mais s'il tombe, c'est qui va en faire? Ça dépend c'est qui le propriétaire Ils du appellent la parc. municipalité, nous, on les appelle. Pas dans votre cas, là, mais dans d'autres cas où la journée qui avait venté beaucoup, puis les fils avaient moins de tension dedans, là. Mais c'est le penchaient. poteau, c'est lui qui traverse la rue, le 9 chemin du Lac-Nerne, ça doit être avant. Là. C'est juste ici au début. Au début du lac. Il y a moyen de trouver. Je suis pas loin d'ici. Il n'y a pas de moyen, on prend ça en note, puis même je vais peut-être aller voir le numéro de poteau, justement, puis voir à qui appartient le parc, parce qu'on peut, le parc, on peut La savoir. résidence, c'est le 9 qui est pratiquement en face. Est-ce qu'elle est habitée, la résidence? Oui, oui. Elle est habitée? Ça serait juste de voir ça, c'est certain que, comme vous voyez ça. Fait que si je résume, l'éclairage, chemin du Lac-Nerne, puis le poteau, là, 9. Oui. La rue, bien évidemment, mais la rue, comme vous le savez, c'est une des priorités, là, le chemin du Lac-Nerne en ce Bon, moment. c'est très bien. Je vous remercie beaucoup. Allez, merci à vous. Merci. On passe au suivant. Je voudrais parler d'une activité qu'il y a eu le 31 décembre. Ça a oublié, mais probablement que sa mairesse avait été là, on en aurait parlé parce qu'elle est venue à cette activité-là. Le 31 décembre, on a eu un très beau 31. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas eu de 31. D'habitude, ça partait de la parade, après ça, on tombait au carnaval, mais 31, cette année, il y en a eu un. Puis très, très bien organisé. Le setup musical était très bon. On était au-delà de 100 personnes. On a eu du fun, mais on a eu du plaisir. Fait que là, je tiens à le souligner, puis je félicite tous ceux qui ont travaillé pour l'organisation du 31 décembre. Là, je voudrais appuyer, en deuxième lieu, je voudrais appuyer les deux conseillers qui parlent d'activité hivernale, là, parce qu'on est rendu à mi-janvier, puis probablement qu'on n'aura peut-être pas de carnaval comme d'habitude. On ne sera pas gâtés cette année. Mais il y a peut-être d'autres choses qu'on pourrait en lien où il y a des activités qui se faisaient dans le carnaval. Un souper tourtière, il y a beaucoup d'activités qui se faisaient là-dedans. Là, c'est sûr que courir les duchesses à mi-janvier, c'est un peu loin. Mais on pourrait s'organiser des activités là, avec une petite gang au patinoire. Cette semaine, ça se posait la question. Des jeunes du cégep et des jeunes du secondaire qui se demandaient on va-tu avoir quelque chose cet hiver? Fait que, pour répondre à ton affaire, on pourrait peut-être, avec des jeunes du cégep, avec des jeunes du secondaire, puis après ça, quelques-uns qui sont débrouillards un peu, là, pour organiser quelque chose pour faire la compensation. Puis on inviterait le bonhomme carnaval au travers de tout ça. On se fait du fun, là. Des affaires qui ne demandent pas bien de l'organisation, là. Des affaires qui ne demandent pas un mois d'organisation. Des affaires qui demandent 2-3 jours d'organisation. On se parle, on fait un peu de publicité, on part à l'école, on fait une publicité, puis on s'amuse le vendredi ou le samedi soir. Puis... c'est ça le sujet qu'on a eu encore hier soir, mais les jeunes s'interrogent là-dessus, là, OK? Fait que ça serait le fun qu'il y ait une gang là, qui dise, OK, on va essayer de compenser, là, vu qu'on ne peut pas trop organiser un carnaval conventionnel, mais on pourrait dire que c'est des activités carnavalesques, puis on va essayer à chaud, puis pas fin du monde, là. Tu sais, comment ça marche un peu, les organisations. Et si on avait de l'appui là, des jeunes du cégep, il y a des jeunes qui sont débrouillards, on sera capables. Après ça, continuez comme vous êtes commencé là, vous jouez du hockey tous les soirs. À l'intérieur de cette gang-là, il y en a qui sont capables de bouger. Là. Se faire une espèce de petit comité provisoire là, pour cet hiver, pour rendre un peu agréable, puis se faire un peu de publicité, parce que là, comme c'est là, on tombe mort jusqu'au triathlon. Là. Il ne se passera rien là, cet hiver. Là. On ne fera pas parler de nous autres. Puis le carnaval, c'était bon pour nous autres, tu sais, de la publicité pour Saint-Thomé-des-Lacs. C'est à l'intérieur du carnaval que ça se faisait, tu sais, c'était le fun. Ça mettait de la vie dans Saint-Thomé-des-Lacs. Fait que moi, je veux renférir là-dessus. S'il y a des gens qui sont intéressés, des jeunes, avec toi ou quelque chose de même, pour se bâtir une petite équipe provisoire pour cet hiver, là, pour compenser les manques qu'on peut avoir, moi, j'invite la gang à embarquer là-dedans. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. On passe au suivant.
Bonjour, Monsieur le maire suppléant. Bonsoir. J'ai trouvé votre présence très dynamique Ah, bien, merci. à ce poste-là. Et j'en profite pour souhaiter une bonne année à tout le monde, Madame la DG aussi. Continuez votre bon travail parce que l'année n'est pas finie. Mon premier point, c'est M. Dufour a parlé des services alimentaires lors du triathlon. J'avais déjà suggéré aussi qu'on fasse la même chose au rodéo. Est-ce qu'il va y avoir un rodéo cette année? Ça devrait. Va-t-il y en avoir un? Vous n'avez pas eu de demande? Je ne sais pas si ça n'a pas... En tout cas, on n'a pas eu de demande encore. peu importe, lors d'événements comme ça vaut la peine effectivement que nos fournisseurs de services alimentaires rencontrent au moins 3, là, Fourchette et Vinaigrette, les Bergerons et le Casse-Croûte Saint-Aimé, participent. Et je sais que l'année passée, il y en avait un de ce groupe-là qui avait proposé de faire un camion restaurant. Alors, effectivement, on peut leur demander gentiment et je vois bien, il devrait accepter. M. Thivière a parlé du ruisseau des Frênes, là. Effectivement, si le problème, si on peut appeler ça comme ça, vient de la réfection de la 138, peut-être à ce moment-là que le ministère des Transports, s'il était au courant du résultat néfaste que ça a eu pour le lac Sainte-Marie, il pourrait peut-être apporter la solution. S'il faut faire des bassins de décantation ou quelque chose comme ça, peut-être la municipalité pourrait approcher le ministère des Transports pour... sur ce sujet-là. Alors, là, je vais vous parler du budget. La semaine dernière, il y a une semaine, en fait, j'ai envoyé ma liste de questions à la municipalité. Alors, je m'attends à ce qu'il y ait des réponses. Le budget, quand on le regarde, ça ne dit pas tout. Le budget, c'est l'expression financière du plan d'action de la municipalité. Alors, normalement, s'il y a un projet, il doit être budgété, puis on devrait le voir dans le budget. Alors, ma première question là-dessus, c'est à la base plein air, le poste d'accueil, j'ai vu qu'il y avait un budget de 320 000 $, dont il y en avait 240 en subvention, puis 80 000 $ payés par la municipalité. Alors, ma question là-dessus, c'est est-ce qu'on a regardé d'autres options moins coûteuses? Je comprends bien qu'il y a beaucoup de subventions, mais si on avait un projet moins coûteux, mais on n'aurait pas à payer nécessairement 80 000 $. Ben, la réponse est oui. On est en train de regarder, là, évidemment qu'on ne veut pas mettre le plus gros montant possible sur une bâtisse à la base de plein air. On essaie de trouver un compromis, si on veut. Là. Oui, ça a été budgété, on en a mis plus que pas assez parce qu'on ne veut pas arriver avec de surprises, mais si on est capable d'aller en bas de ça, c'est ça le but aussi. Là. Le but, c'est pas d'aller chercher exactement ce montant-là, le plus bas possible. On regarde des options. Mais au niveau du conseil, il y a beaucoup de discussions à ce niveau-là. On essaie de trouver vraiment un compromis pour que ce soit bien. Mais le budget, il a été fait, mais c'est vraiment pour pas qu'il y ait de surprise à ce niveau-là. Mais comme je disais tout à l'heure, dans mon exposé, on est supposé d'aller avec une deuxième appel d'offres. Puis à ce moment-là, le conseil, on va décider. D'accord. Probablement que si ça demeure onéreux comme c'est là, on va avoir une solution de rechange. D'accord. Qu'on va proposer, qu'on va passer au conseil. OK, je comprends. Merci beaucoup. À la base plein air aussi, j'ai vu qu'il y avait des dépenses de 124 000, à peu près 500, là, mais vous ne parlez pas des revenus. Les revenus sont au budget. Pardon? Les revenus sont au budget. Sont au budget? Les revenus sont au budget. Oui, mais quand j'ai lu sur le budget où était... j'ai vu les dépenses, mais je n'ai pas vu les revenus. Ils sont budgétés. Okay. Les budgets, les revenus issus des activités de la base de plein air sont au budget. Alors, pouvez-vous nous dire à combien? Là, je ne l'ai pas devant moi. Vous comprenez, quand on rend public l'ensemble des documents, c'est sur les grands thèmes, les grandes divisions, en fait, les grandes ventilations, mais ce n'est pas en détail
la version du budget détaillé, celui-là, on ne le met pas sur le site Internet, mais c'est clair que les sont budgétés. Il faut comprendre qu'un budget, il faut être réaliste aussi. Oui. Ça ne veut pas dire que c'est essentiellement les revenus que nous avons faits dans l'exercice précédent. C'est qu'on reste conservateur malgré tout, parce que tout peut arriver. On pourrait avoir une autre pandémie l'été prochain ou un été où il pleut, à boire debout quasiment tout l'été. Donc, il faut être optimiste, mais réaliste lorsqu'on fait les prévisions relativement aux revenus. Oui. Ouais. Mais parce que dans le tableau que vous avez donné, là, on voyait bien les dépenses pour la base planaire, mais côté revenus, dans les revenus, on ne les voyait pas. Mais ils sont au budget, monsieur. Je comprends, ils sont au budget, mais pouvez-vous nous dire combien? Là, je ne l'ai pas devant moi, alors OK. je ne peux pas vous dire. déficitaire. J'imagine. Oui, c'est Non, on n'est pas déficitaire. 2 300 000. On les a. J'imagine qu'on va le savoir. Oui, mais comme je vous dis, J'ai bien si compris. vous voulez de l'information, parce que c'est assez quand même, je pense que depuis quelques années, on est très éloquent dans la transparence de l'information au niveau de la municipalité. Si vous avez des informations supplémentaires que vous voulez, vous pouvez faire une demande d'accès à l'information. Puis si la loi nous permet de vous transmettre l'information, ça nous fera plaisir de vous la transmettre. Je comprends très bien. Mon prochain point, c'est sur la qualité de l'eau des lacs. Alors, j'ai compris que, M. Dufour, Oui. j'ai compris que vous aviez ça dans votre programme futur. Est-ce que c'est j'ai pas saisi si c'est en 2023 ou 2024? 2023, d'accord, parfait. On a budgété les montants pour ça. Ouais. Bon, j'ai compris aussi que le plan directeur de voirie, c'est M. Tivierge qui en a parlé. Est-ce qu'il y a une provision au budget pour ça? Ou y a-t-il un début là, pour faire partir la machine? Ou, Pardon? est-ce que Mme la directrice générale peut-être peut répondre à ça? Est-ce qu'il y a quelque chose de budgété pour 2023 ou c'est remis à plus tard? On regarde les cartes là, pour voir les subventions qui vont être ouvertes. C'est sûr que les priorités en ce moment, ça va être le chemin du Lac-Nerne puis le pied des monts. On n'a pas besoin d'un plan directeur de la voirie pour savoir que le chemin du Lac-Nerne puis le pied des monts, c'est les grosses notes là, à prendre en premier. On est en train de regarder pour le chemin du Lac-Nerne les subventions qu'on peut avoir. Même chose pour le pied des monts. Mais c'est vraiment ces deux tronçons-là qui sont priorisés. Puis ça va y aller en fonction des subventions qu'on va être capable d'aller chercher, l'un ou pour l'autre. Bon, d'accord. Ça fait déjà, je pense, une couple d'années qu'on parle justement dans le chemin du pied des monts, là, le pavage à la fin du chemin, là, parce qu'il y a beaucoup de rapiessage dans ce coin-là, mais j'avais cru qu'en 2022, vous étiez supposé, c'est de même que je l'avais compris, là, faire un pavage, c'est-à-dire pas nécessairement un gros pavage, là, mais au moins rendre la chaussée moins vulnérable qu'elle est présentement. Est-ce que vous avez quelque chose pour 2023 là-dessus? En fait, si vous me permettez de m'observer, le Conseil est allé de l'avant dans le dépôt d'une demande d'aide financière auprès du ministère sur un programme qui permettait une contribution au niveau de la municipalité de 40 subventionné à 60 les enveloppes gouvernementales sont restées les mêmes. Les coûts des projets sont plus élevés, comme vous le savez, dans ce domaine-là comme dans les autres, de sorte que quand on a déposé, on a fait l'objet, comme plusieurs municipalités du Québec, d'un refus, parce qu'il n'y a plus d'argent dans l'enveloppe du gouvernement. Ouais. Alors, on reste sur le qui-vive. Nos documents au niveau des ingénieurs sont prêts. S'il y a un nouvel appel de projet, on va déposer. Mm-hmm. Oui, quand on sait très bien que les enveloppes, il y a une limite. Auprès du gouvernement. Auprès du gouvernement. C'est pour ça qu'il faut toujours être un peu avant les autres. C'est arrivé une couple de fois où on s'est fait dire « Ah, ben il ne reste plus d'argent. » C'est toujours ça, hein? En fait, nous, on a répondu à l'appel de projet qui était là, qui était présenté.
Je vous dirais que dans les années antérieures, il y avait des refus. Il y en a qui sont à la 3e demande. Oui. Et il enregistre toujours des refus de la part du ministère. Ça va aussi au mérite. Il y a... pas au mérite. Je vous dirais qu'il y a des critères. Et je suis allée de l'avant pour vérifier si notre demande est conforme, s'il n'y avait pas d'écueil. Pour eux, il n'y en a pas. C'est l'argent qu'ils n'ont pas. Oui, je comprends. Ma prochaine question, c'est le sujet encore, on est toujours dans le budget, là. Maison du 120 et du 118 rue principale. Le 118, si je me souviens bien, c'est le futur bureau municipal. C'est le bâtiment des jardins. Oui. Oui, OK. Alors, il y a un poste budgétaire de tout près de 41 000 $, mais là, on ne voit pas quelle portion va au 118 et quelle portion va au 120, parce que le 120, ça rapporte des revenus. Alors, en principe, un comptable, quand il voit qu'il y a des revenus, mais il va montrer les revenus avec les dépenses, un peu comme je parlais tout à l'heure pour la base plein air. Alors, est-ce qu'on a idée comment que le 120 rapporte en revenus par année? Oui, puis on connaît les dépenses également. Ça, c'est dans la ventilation des postes budgétaires. En fait, le budget de la municipalité, on a toujours regroupé le 118 avec le 120. C'est plus ou moins fidèle aux usages de ces bâtiments-là. Et les postes budgétaires vont être modifiés pour les prévisions budgétaires 2024. C'est une observation que j'ai faite. D'accord. Donc, ça prend aussi l'assentiment avec le compteur pour redistribuer les postes budgétaires. Mais c'est ventilé, nous, quand même. Mais c'est peu représentatif parce qu'ils sont dans le loisir et culture, alors que c'est un bâtiment, somme toute, qui est municipal. Alors, ça ne devrait pas apparaître là. Mais oui, tout est ventilé, revenus-dépenses pour chacun des deux. D'accord. C'est bien. Je suis d'accord avec vous qu'à partir de l'année prochaine, il va falloir les séparer, hein, parce que ça... le chemin du Lac-Nam, il y a M. Pierre, qui a parlé du chemin du Lac-Nam tout à l'heure. En allant me promener, je passe quelques fois par là, puis j'ai remarqué que dans la première courbe, qui fait à peu près 300 mètres de long, là, le pavage est relativement raboteux, assez qu'on sent une grosse différence entre le reste du chemin et ce virage-là. Puis j'avais cru comprendre l'année passée qu'on avait un peu ce coin-là à l'œil. Puis alors, je voulais savoir s'il y avait quelque chose que vous comptez faire. On a toujours à l'œil ce bout de chemin-là, mais ce qu'on a pensé, c'est que si on se met les pieds dedans, pourquoi pas faire un bon bout de chemin au lieu de faire juste une patch. Là. On va essayer d'aller chercher une subvention qui va être considérable pour faire justement un bon bout, pour qu'on ait la paix, au lieu de faire juste une patch. Là. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je pense que le conseil est d'accord avec moi là-dessus. Mais c'est dans cette optique-là. C'est sûr que c'est une urgence, on est d'accord là-dessus. D'accord. Mon dernier point, c'est les équipements de loisirs. M. Thivierge, ici, qui a passé avant moi, on a parlé un petit peu à propos des activités. Le 7 décembre dernier, il y a un groupe de jeunes avec leurs parents qui sont venus ici pour faire une présentation sur les besoins en équipement sportif pour les jeunes. Et je voulais savoir si vous comptiez donner suite à cette présentation-là. Et s'il y a quelque chose au budget là-dessus. Ben, en ce moment, c'est planifié qu'il va y avoir des modifications au niveau des équipements de divertissement. Il n'y a pas de rien de coulé dans le béton pour l'instant, mais c'est sûr qu'il y a des budgets. Je pense qu'on a un budget pour ça. Là. En fait, dans le plan triennal, c'est mentionné. Comme M. Harvey vous dit, si vous avez consulté les documents publics qui sont sur notre site, dans le plan triennal, vous voyez que dans la présente année, il y a de l'investissement au niveau de la conception et de la planification pour des réalisations dans l'année suivante. C'est un plan triennal, c'est sur 3 ans. Mais est-ce qu'il y a quelque chose présentement qui est... est-ce qu'il y a une amorce de quelque chose de ce côté-là présentement? En fait, tout le projet, le montage financier, toute la réalisation, les échanges que Mme Gravel a eu avec les parents qui sont venus. Ce projet-là va être travaillé dans l'année de concert avec les parents. On va les suivre étroitement. Et le conseil décidera au final de la réalisation dans le cadre de l'exercice budgétaire 2024.
Donc, c'est un plan triennal, 3 ans. On va dans la planification cette année. L'année prochaine, c'est la planification pour les investissements potentiels en 2025 pour le bâtiment ici. Parfait. Merci beaucoup. Madame Lapointe, avant de terminer, là, concernant les questions de M. Lucier tantôt sur les revenus de la plage, il faut absolument qu'il fasse la demande à l'accès à l'information. Si je les ai, je peux les Si vous donner. les avez, vous pouvez. Moi, je ne les ai pas avec moi. OK. On peut les donner? On l'a calculé. Ah oui. OK. Fait que, regarde, je vais vous les donner pour répondre à votre question. Oui. Au niveau de la base de plein air, pour ce qui est de la location des terrains de camping, en 2022, au budget, il avait été budgété 75 000. Donc, en 2023, on a budgété encore le même 75 000. Le revenu? Oui. Ça, c'est au budget. Et le réel de 2022 a été de 95 530 000. Ah, c'est bon. OK. Ensuite de ça, au niveau de la location des chapiteaux, en 2022, il n'y avait rien eu de budgété. En 2023, on a budgété 300 $ et le réel a été de 391 $. OK. Au niveau de la vente d'alimentation et boissons, ça, on sait que c'est juste un dépanneur. Ce n'est pas vraiment le gros du revenu du camping. En 2022, il avait été budgété 2300. En 2023, on a budgété 1000 $ et le réel a été de 806 $ cette année, mais on sait qu'on avait augmenté le coût du bois. Puis cette année, on l'a réajusté à la baisse parce qu'on a perdu beaucoup de ventes de bois l'année passée, dû à l'augmentation qu'on avait faite. Alors, on est revenu au même prix qu'on avait auparavant. Je pense que c'est 5 $. L'année passée, on l'avait monté à 7 $. Ensuite de ça, au niveau des entrées, en 2022, il avait été budgété 4 500 $. 2023, on a budgété encore 4 500 et le réel a été de 5 755 $. Puis on sait que pour l'année prochaine, on a comme projet de mettre plus de surveillance à la barrière. Fait que c'est sûr qu'on va augmenter encore nos revenus à ce niveau-là. Au niveau du lavage, au budget 2022, il avait été budgété 6 000. Ça, le lavage, c'est le lavage des bateaux. En 2023, on a budgété 7 000 $ et le réel a été de 5 124, mais cette année, on a budgété un peu plus parce qu'il va y avoir un peu de changement à ce niveau-là. Ensuite, au niveau de la location de kayak pédalo, au budget 2022, il avait été budgété 2 500. Au budget 2023, on a budgété encore le même montant. Et le réel a été de 2 494. Au niveau du divers, ça, c'est tout ce qui n'est pas tous les petits à côté. Au budget 2022, on avait mis 2 500. Budget 2023, 2 500. Et le réel a été de 2 045. Au niveau du vidange des égouts, en 2022, il avait été budgété 100 $. En 2023, 100 $. Et le réel a été de 91 $. Parce qu'on sait qu'au niveau du vidange des égouts, là, c'est seulement que les campeurs qui viennent, là, qui ne sont pas collectés directement à la station. Fait qu'il n'y en a pas beaucoup de ça, ou il y en a qui vont partir, qui vont se vider ailleurs. Tu sais, c'est ceux qui ont des réserves à l'intérieur de leur roulotte. Ensuite, on a autres revenus. Ça, c'est des choses là, qui sont négligeables. On en a pour 1 109 $ au réel, puis on n'en a pas vraiment budgété parce que, tu sais, je veux dire, c'est des petits à côté là, qu'on a. Fait que c'est ce qui enveloppe pas mal les revenus de la base de plein air. On peut dire, grosso modo, là, j'ai additionné dans ma tête, là, mais ça donne à peu près 110 000 $. 114. 114? Oui. OK. Parce que, excusez-moi, monsieur le maire, là, au maire, le principal revenu de la plage, c'est la location des terrains pour les maisons, les roulottes. Oui, en fait, il y a une sorte de demande. C'est un camping quand même qui se porte bien. Oui. Il y a une demande, il y a des grandes listes d'attente pour les saisonniers. Il y a des outils de promotion qui ne sont pas encore en place, qui pourront bonifier, en fait, les revenus supplémentaires, mais ce n'est pas un problème d'occupation. Ça, c'est clair. Ça, ça va bien. Moi, je vais vous faire une mise en garde, parce que M. Lucier, je sais que vous êtes un gars intelligent, vous allez aller voir les dépenses. Vous allez dire, vous dites que le camping est en santé, puis les dépenses sont plus hautes que les revenus, mais il faut faire attention, parce qu'au niveau des dépenses, là, on a des investissements, des améliorations qu'on a faites là. Alors, si on investit 20 000 $ sur des terrains ou de l'amélioration de l'électricité et tout ça, ben, il faut comprendre que c'est de l'investissement. C'est une dépense, mais ça ne vient pas affecter la rentabilité du camping, puisque la rentabilité du camping, on parle des dépenses courantes avec les frais, les entrées. Je comprends très bien. Mais moi, je peux vous dire qu'on l'avait regardé avec Mme Lapointe, puis le camping, il se porte très, très bien. Puis, regarde, il est en santé. Oui, il est en santé, puis
On a des très, très bons commentaires des villégiateurs, les gens qui viennent louer là, sur la page du camping. Là, on a des très, très bons commentaires. On a une liste d'attente pour les saisonniers. C'est un camping aussi, contrairement à ce que la perception des gens pourrait avoir, parce qu'on a traité les statistiques depuis quelques années. C'est un camping qui est fréquenté par les gens en dehors de la région. Donc, région de Québec, Montréal, on a aussi des statistiques de gens outre-mer ou dans une autre province également. Donc, à un point tel que ça nous positionne dans les aides financières au plan touristique. Ouais. Puis on a même eu une publicité de Hyundai qui a été faite à la base de plein air cet été. Oui, j'ai toujours trouvé que c'était un camping, je pourrais dire, relativement haut de gamme pour le type de clientèle qu'on a là. On n'a pas l'infrastructure de jeu qu'on voit dans d'autres campings, là, je ne veux pas les nommer, là, sur le bord de la rivière, Malbé, il y en a, là. Je ne l'ai pas nommé. J'ai dit, il y en a sur le bord de la rivière. Mais tu sais, c'est des... Et tout ça pour dire, c'est que je crois qu'on a un site exceptionnel avec le lac qu'on a là. Puis la compétition sur le lac, je dirais, au niveau qualité, surtout de la berge et de l'accès au lac, n'a pas de taille avec notre camping. Alors, effectivement. En fait, il est bien localisé aussi dans le sens qu'il est situé en bordure de la route qui mène au un parc national, beaucoup de clientèle qui vont au parc national et qui découvrent le camping puis qui veulent aller faire tantôt des activités ou tantôt y demeurer. Alors, c'est une synergie intéressante. Et le Conseil va se pencher sur aussi un projet que je suis en train de compléter, là, qui pourrait positionner, en fait, des circuits très intéressants pour le village puis pour la base, pour peut-être cet été. Oh oui, il y a de quoi à faire. C'est bon. Alors, parfait, je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne soirée. Merci. Vous aussi. Donc, levée de la séance. OK. Oh, excusez, monsieur, allez-y. Ça serait concernant la base de plein air, la rampe de mise à l'eau. Je ne sais pas s'il n'y aurait pas moyen d'améliorer un petit peu la sécurité à l'eau. Parce qu'il y a une des seules places au lac où il y a des grosses roches, puis ils sont là. Puis quand on débarque, il faut aller à l'eau, mettre le bateau à l'eau d'un côté ou de l'autre, puis faire le tour. Puis ça porte... je ne sais pas s'il n'y aurait pas moyen d'améliorer, tout en restant loin de l'environnement, Oui, c'est ça. On va vérifier avec les employés municipaux. On en avait un peu discuté de cette problématique-là, hein, Mme Lapointe. Ça a déjà été demandé. Oui. Il y aurait été question, là, c'est parce que ce qui arrive aussi, le problème, là, c'est qu'avec les variations du niveau de l'eau, des fois, là, je veux dire, il y en a qui sont obligés de reculer plus, d'autres moins. Puis peut-être la rampe, je ne sais pas, là, sur le degré de pente, ne pourrait pas être améliorée. Ça, en fait, quand elle a été conçue, le niveau d'eau du lac n'allait pas si bas. Ouais. Alors, nécessairement que la pente est affectée là, quand vous allez dans l'eau. Alors, il y a des programmes pour les stations de lavage, pas pour les rampes nécessairement, mais c'est sûr que ça devra être regardé. Ça a déjà été demandé. C'est quand même des coûts minimes. Ça ne demande pas de gros équipements. Non, c'est ça. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Levée de la séance à 20h17. Oh, encore une autre question. Allez-y, monsieur Lucier. Dans le temps que j'avais un bateau, il était neuf, il m'a dit, m'allez l'essayer sur le lac Nerne. Je l'ai cogné une fois sur les roches, puis c'était à cette place-là. Effectivement, à la rampe. Ça fait combien d'années, tout ça? Ben là, je me suis débarrassé du bateau depuis ce temps-là, mais ça fait, 6-7 ans peut-être. 6-7 ans que c'est problématique. Dans quelque chose de même, là, c'était pas hier. Fait qu'on va regarder ça, il n'y a pas de problème. Mais les roches doivent être encore là. Ils n'ont pas dû bouger. Je ne les ai pas déplacés. Ça bouge pas fort, une roche. C'est parfait. Fait que lever de la séance à 20h18. On peut pas. Proposé par M. Thivière. On peut pas jouer